Hello les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je suis ici pour vous parler d'une commande que j'ai reçue il y a très peu de temps. Du coup, je suis super contente. Je vais essayer de vous remonter un tout petit peu. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. J'ai reçu ma commande Otrera Beauty que j'ai passée il y a plus de 10 jours maintenant et je l'ai reçue que aujourd'hui. Malheureusement, comme vous le savez, c'est la fin de Otrera Beauty. Sananas a décidé de mettre fin à sa marque et de déposer le bilan. Voilà. Pour des soucis de santé, physique et psychologique surtout. Et peut-être un petit peu de surmenage aussi. Bon, c'est bien malheureux parce que c'était une belle marque et avec de vraies valeurs. Une marque dans laquelle je pense on a pu s'identifier. Bon, c'est le jeu, ça fait partie du jeu là-dessus. Suite à ce qu'elle a annoncé dans sa vidéo, les produits ont été à moins 70%, donc j'en ai profité. Alors vous allez dire que j'ai peut-être profité sur son dos ou sur l'arrêt de la marque, mais en fait j'ai pas eu l'occasion d'acheter les produits auparavant. Et là j'en ai profité, comme c'était à moins 70%, pour acheter donc la palette, le primer et un pinceau. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer le colis prêt, le colis et tout. Voilà. Donc tout est arrivé dans une petite boîte comme ça, dans un petit colis. Donc voilà, avec donc marqué Otrera avec le petit logo que je trouvais très mignon. Ensuite, donc vous avez votre petite facture qui n'est pas une facture, c'est un bon de livraison en fait. Juste ici, voilà, bon je vais vous cacher les informations, mais voilà. Ensuite, donc vous ouvrez, et donc j'ai déjà tout ouvert évidemment, pour voir si tout n'était pas abîmé. Et vous recevez un colis, alors je vais enlever ça, et je vais enlever ça. Et voilà, vous recevez le colis avec l'emballage des produits, comme ceci. Et ensuite, en dessous le papier, dans le carton, vous avez un petit peu des petites, un petit jeu où il vous faut choisir quel type de guerrière vous êtes. Je trouve ça plutôt mignon et ouais, c'était plutôt sympa, voilà. Bon, bref, voilà. Donc ensuite, j'ai déjà ouvert les produits comme je vous l'ai dit. Donc on va commencer par le premier que je tiens dans la main. Donc c'est la base. Base à paupières, eyeshadow primer, Otrera. Donc je l'ai prise en teinte numéro 1 parce qu'en fait c'est la seule qui est restée. Donc voilà, elle a écrit donc la base qui change les règles du jeu en teinte numéro 1. Vous pouvez retrouver donc Otrera Beauty sur Instagram et la chaîne YouTube de Sananas. Donc quand on ouvre, vous avez un petit embout mousse comme ceci. Voilà. J'ai déjà juste regardé et appuyé dessus juste pour voir la teinte et je vais vous le montrer sur le dos de ma main. Mais c'est très clair. C'est très clair. Voilà. Donc la teinte numéro 1 est vraiment très claire et sera probablement trop claire, mais après vu que c'est une base à paupières et que je mets du fard à paupières dessus, je me dis que bon, voilà, on l'a travaillé un peu et juste pour faire mon cut crease, je pense que ça peut s'adapter. Après, je suis très bronzée actuellement car je reviens de vacances. Donc voilà, et si on l'étale, comme vous pouvez le voir, ça fait légèrement plus clair, mais c'est pas gênant, je pense. Et puis pour mettre sous le sourcil, c'est vraiment pas gênant. Ça apporte un petit point de lumière et je pense que c'est plutôt bien. Donc si vous voulez, je vous ferai un petit make-up avec la totalité des produits dans une autre vidéo. Voilà. Là c'était juste l'ouverture de mon colis. Donc ensuite, on va passer donc au pinceau. Donc le voici. J'ai pris le V3. Donc vous avez un petit plastique comme ceci.
Alors, le pinceau, eh ben, c'est un pinceau qui est hyper quali. Honnêtement, on est sur de la bonne matière. Voilà, vous avez donc Autrera Beauty avec marqué V3 juste ici. Voilà. Et les poils sont vraiment tout doux. Donc je vous rappelle que ce sont des poils synthétiques et la marque est cruelty free, c'est-à-dire que les produits sont non testés sur les animaux, mais la marque n'est pas végane. Comme vous pourrez le voir sur le site, il y a plusieurs fards qui ont des ingrédients issus de produits ou produits animaux ou bien d'animaux eux-mêmes. Donc voilà. Euh, Bon, le pinceau est sublime avec les petites rayures. Je sais pas si vous pourrez voir correctement juste ici. Bon, voilà, c'est très beau, c'est très beige nude, c'est très ananas, c'est très sana en fait, telle qu'on a pu la connaître sur YouTube. Et bon, je pense que ça fera l'affaire. Après, c'est vrai que les poils sont très doux. Je suis assez bluffée. J'ai acheté pas mal de pinceaux récemment et c'est vrai que je trouve que ce sont les pinceaux les plus doux qu'on puisse avoir. Après, j'ai regardé pas mal de vidéos justement sur la marque et sur les produits. Et beaucoup de personnes trouvent que justement les pinceaux sont... Alors, on va dire que nous ne sommes jamais contents, mais un petit peu trop doux car pas assez, ils se tiennent pas assez en fait au niveau de l'application. Et donc comme vous pouvez le voir, il n'est pas assez, comment dire, assez dense et il se tient pas assez en fait lors de l'application. Et donc en fait vous n'êtes pas très précis au niveau des joues ou des choses comme ça. Voilà. C'est ce qu'il en ressort des vidéos que j'ai regardées. Je vais le tester dans une prochaine vidéo. Restez bien connectés sur les réseaux. Je vous en parlerai. Et puis voilà. Donc voilà. Non, ce pinceau, il est bien. Euh, Justement, j'en profite. Si vous voulez voir les nouvelles vidéos que je vais sortir, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à liker la vidéo. Et puis, ça me fera très plaisir. Et comme ça, vous pourrez rester au courant de tout ce qui se passe sur ma chaîne. Voilà. J'essaye de vous poster une vidéo tous les dimanches, bien que ce soit assez compliqué au vu de mes professions. Voilà. Mais sinon, j'essaye de m'y tenir quand même. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus sur ce pinceau? Pourquoi je n'ai pas pris les autres? Concrètement, je voulais pas dépasser plus de 40 euros au niveau de ma commande. Parce que voilà, j'avais estimé que je donnerais un budget de 40 euros pour me faire plaisir, pour acheter les produits de cette marque. Et je pense que le V3 est le pinceau qui me manquait vraiment à ma collection. Et c'est celui qui, d'après les autres vidéos que j'ai vues d'autres youtubeuses, me paraissait le plus indispensable en fait. Voilà. Donc j'ai pris celui-ci. Voilà, et pas les autres. Voilà en ce qu'il en est concernant ce pinceau. Je vais arrêter de jouer avec et je vais tout de suite prendre la palette. Et la palette, la voici. Donc on retrouve bien la forme de bouclier avec le petit détail juste ici et le triangle avec l'écusson du logo. Donc on a bien la petite lanière élastique juste derrière avec les teintes juste ici. Et puis voilà, donc on retrouve donc le nom de la palette, The Beginning Palette. Elle est fabriquée en Italie, donc c'est plutôt bon signe. Donc vous avez la liste ensuite des ingrédients, donc du mica, des choses comme ça. Euh, Pardon. Les pigments qui ont été pressés, donc le Hubertine, le Rosa, le Ruth, le Wangari et le Valentina. Après ils disent peut contenir du CI 774, 90, etc., etc. Bon bref, voilà. Donc le poids, elle fait 14,8 grammes
Et donc ça fait un petit peu près 0,52 grammes par phare. Et c'est distribué par OEA. Alors, oui, OEA SAS. Bon, je sais pas ce que c'est, mais allez voir sur internet si vous le voulez. Donc on va l'ouvrir. Je l'ai déjà ouverte et j'ai déjà enlevé les plastiques. Voilà, parce que je déteste ça, vraiment le plastique dans les palettes. Je comprends juste pour le transport, mais après c'est pas utile. Donc lorsqu'on l'ouvre, donc je suis droitière. Donc il me faut que ma palette soit côté gauche pour que je puisse venir prendre avec mes pinceaux dans la palette. Alors le seul bémol que je veux vous dire, c'est que lorsqu'on a une bague, vous voyez, ça reste coincé comme ça, donc il faut bien tirer dessus pour que la bague ne reste pas coincée dans la lanière. Bon, au niveau de la praticité de la palette, je trouve que c'est un petit peu encombrant quand même. Le miroir, bah écoutez, il est un petit peu inaccessible et en fait lorsqu'on le penche pour pouvoir se regarder et se maquiller, j'ai peur qu'on appuie, vous voyez, je tremble rien que de faire ça et qu'on appuie trop et qu'en fait il se ferme. Donc il aurait peut-être fallu une autre mini lanière de doigts, juste ici, pour pouvoir tenir et pour pouvoir incliner le miroir comme on le souhaite pour pouvoir se maquiller aisément. Bon, au niveau des fards, bah clairement on est sur des fards plutôt jolis, voilà, les couleurs sont hyper sympas. Pour une première palette et une dernière palette, malheureusement la première sera la dernière, je trouve que c'est très sympathique, que on a quand même des irisés, on a quand même de la couleur et on retrouve bien les nudes assez essentiels comme le Meaza, comme le Diane, comme le Jeanne. Voilà. On a des couleurs assez comment dire, qui passent un petit peu partout et assez neutres en fait. Et puis vous avez des irisés comme le Malala, comme le Sonita, le Olympe aussi qui est magnifique et qui ressort vraiment de la bonne couleur. Voilà, il est exactement de cette couleur là lorsque vous comment dire, lorsque vous le voyez dans la caméra et lorsque vous ouvrez la palette, il est exactement de la même couleur. Donc je suis contente que la caméra reflète bien le bon coloris. Le Wangari, il est exceptionnel. Vraiment, ce phare, je le trouve magnifique. On va le swatcher comme ça et ouais, il est vraiment, vraiment, vraiment beau. Alors, je vais essayer de le swatcher. Et hop, là-dessous. Il est où? Il est là. Hop. Bon. Il est pigmenté. Après, je pense qu'avec la base, justement, il va vraiment ressortir beaucoup plus. Et je suis vraiment contente parce qu'avec mon bronzage, je pense que ça va être plutôt joli. Donc voilà. Le Simone aussi a l'air très très beau. C'est un vrai noir. Mais c'est un noir... Alors, le petit bémol que je vais vous dire, c'est que c'est un noir qui est quand même légèrement irisé. Voilà, on voit les nacres. C'est vraiment pas un, comment dire, un phare nude et non, enfin un phare nude, un phare mat en fait, comme on peut avoir sur le Meaza, le Rosa, le Nazik. Très bizarre ça comme nom, Nazik. Le Rut, même le Wangari. Bon, voilà. Et en fait, moi, je suis plutôt fan des fards noirs, mais non irisés. Voilà, c'est juste après mes goûts personnels, mais bon, je vais l'utiliser, évidemment. Et puis, je vais essayer de vous faire un petit make-up avec tout ça. Au niveau de l'association des couleurs, je trouve que c'est assez sympathique. Je trouve qu'il y a plus d'harmonie dans ce côté-ci que ce côté-ci. Celui-ci, il n'y a pas trop d'harmonie dans les couleurs en fait. Vous voyez, c'est un petit peu une couleur assez flashy entre guillemets. Mais ce sont des couleurs qui se ressemblent pas trop. Voilà. Alors que celui-ci, je trouve que voilà, on est sur du beige, du rose, voilà. À part le vert, mais on est sur des choses assez harmonieuses en fait. Voilà. Mais sinon, quoi vous dire d'autre? La palette est en soft touch, c'est-à-dire que
C'est comment dire, c'est un papier qui, qui a presque l'aspect alors ne prenez pas au mot ce que je dis, mais presque l'aspect cuir un petit peu, choses comme ça. On a l'impression que c'est vraiment très qualitatif et c'est plutôt agréable au toucher. Voilà. Donc vous avez un petit aimant évidemment qui tient les différentes parties de la palette. Voilà. C'est plutôt cool, ouais. Ouais, vraiment, je suis plutôt contente. Et donc ici, on retrouve bien le Autrera 1, qui n'aura malheureusement pas de Autrera 2. C'est très dommage. J'aurais vraiment voulu, peut-être, qu'en fait, si jamais elle arrêtait sa marque, qu'elle puisse la mettre en vente. Alors vous allez dire oui, mais c'est son bébé, c'est voilà. Et oui, je comprends, c'est son bébé, mais peut-être qu'elle aurait dû la mettre en vente sa société en fait, et que quelqu'un la rachète et continue à véhiculer en fait ce genre comment dire, de valeur et puis même une nouvelle marque, c'est toujours quelque chose d'assez cool en fait. Nous, on aime bien la nouveauté, on aime bien découvrir des choses. Moi, oui, je suis prête à découvrir de nouvelles choses et j'aimais plutôt bien. Et Sananas, c'est quelqu'un que je suis depuis assez longtemps sur YouTube, depuis que je suis assez jeune. Et c'est vrai que j'ai grandi en regardant ses vidéos et j'aimais bien sa personnalité, sa personne, et puis même ce qu'elle fait en général en fait. Quand elle avait sorti son highlighter avec Becca, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, voilà. Après, trouver les choses sympas ne veut pas dire qu'on les achète forcément, mais que peut-être on attend le bon produit ou quelque chose qui nous corresponde vraiment pour passer à l'acte de l'achat. Mais voilà, quoi vous dire de plus? Non, je suis plutôt contente de mon achat. Voilà, bon, je les ai payés bien moins cher que certains les ont payés. Mais, euh, mais voilà, je voulais... En fait, quand j'ai su que la marque s'arrêtait, je me suis dit, je peux vraiment pas laisser partir cette marque sans avoir au moins quelques produits de la marque. Juste en souvenir peut-être, voilà, pour avoir comment dire, le bénéfice ou peut-être la vanité de dire oui, moi j'ai acheté des produits Autrera avant même que la marque ferme. Et puis même juste pour le plaisir de me dire bah voilà, j'ai acheté quelque chose d'une marque qui n'existe plus mais que je garderai dans le temps. Si vous avez des commentaires ou des choses à faire, n'hésitez pas à m'écrire, des choses à me dire ou vos ressentis, ou est-ce que vous avez reçu vos colis Autrera. Et puis voilà, en attendant, je vous souhaite une très bonne journée, faites très gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao!